Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, jeudi 7 juillet 2022, pour continuer notre enseignement sur le thème de l'esclavage à la liberté. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème « En qui tu crois ». Mais avant toute chose, comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu nous donnes encore ce temps de partager ta parole. Nous voulons que toi, Seigneur, tu nous accordes ta grâce et ta faveur et tu nous donnes de recevoir cette parole avec foi, de la graver dans nos cœurs et de vivre par cette parole afin de bénéficier de tout ce que toi tu as en réserve pour nous. La paix, la joie et la justice par ton esprit. Bénis chacun de mes frères et sœurs qui suivent ce message ou qui vont le suivre après et accorde-nous la grâce d'être bénéficiaires de toutes les richesses que toi tu as disposées pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sous-thème « En qui tu crois ». Avant toute chose, j'aimerais résumer un processus simple que nous connaissons mais que souvent nous oublions. Quand un homme, une femme du monde vient à Jésus-Christ, il doit passer à travers un certain processus. Si cet homme est possédé ou contrôlé par les démons, il est important que les démons soient chassés d'abord et que cette personne devienne libre de leur influence pour faire un choix personnel. Et quand les démons sont chassés, la personne devenue libre doit faire un choix en toute liberté. Soit accepter Christ, soit demeurer dans son état. Le Seigneur nous a prévenus dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 44, en disant que si un esprit impur est chassé d'un homme ou d'une femme, il s'en va dans les lieux arides, il tourne. Après un temps, il revient. Et s'il trouve la place vide, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, nettoyée et ornée, il s'en va, prend cet autre esprit plus méchant que lui, il vient et ils occupent la place. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. C'est la situation que nous vivons jour après jour dans la maison du Seigneur, où les gens sont venus et à un moment donné, j'aimerais préciser ici, qu'en dehors de ce que nous voyons comme manifestations spectaculaires des démons pour lesquels on doit intervenir, chasser, il y a les démons qui sortent dès que quelqu'un entre dans la présence de Dieu, et cela sans même qu'on s'en rende compte. Parce que dans la maison de Dieu, quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, les démons ne peuvent pas y tenir et ils sortent. Et quand ils sortent, en ce moment, la personne reprend toute sa liberté et devient lucide, et la parole de Dieu est annoncée, et la personne est placée devant le choix d'accepter Christ ou de rejeter. S'il accepte Christ, Christ vient et s'installe dans son cœur. Au cas où le démon revenait, il va trouver la maison occupée par un plus fort que lui. Mais si la personne n'accepte pas Christ,
le démon va revenir et trouver la maison vide, et ce que nous avons dit se passe, il y a 7 autres démons plus forts que lui qui viennent. Vous constaterez qu'il y a des gens qui sont restés dans l'église longtemps, mais au fur et à mesure que le temps avance, ils deviennent pires qu'avant. Et leur comportement devient de plus en plus médiocre. Et plus tard, il devient même difficile de procéder à leur délivrance parce que le temps leur a été donné, l'opportunité leur a été donnée, ils n'ont pas fait le choix correct. Et comme ils n'ont pas fait le choix correct, l'esprit qui les avait quittés revient, mais pas seul avec cet autre plus méchant. Et la condition est pire. Pour que cette personne soit amenée encore à la repentance, ça demande beaucoup de travail. Et celui qui accepte Christ, le Seigneur s'établit dans son cœur. L'étape suivante est qu'il doit persévérer dans l'enseignement, dans la marche avec le Seigneur, comme il a dit que celui qui veut venir après moi, c'est-à-dire celui qui veut être disciple, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous n'allons pas revenir sur la signification de la croix. Et que jour après jour, il puisse marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que peu à peu, le Seigneur le met sur une voie qui progressivement le fait partir de son état vers un état meilleur. C'est-à-dire que cet homme qui est venu était lié dans certains domaines. Il était un esclave quelque part. Et Dieu est en train de travailler pour briser les chaînes, pour détruire les liens par lesquels il avait été rendu esclave. Retenons une chose. Une personne libre peut redevenir esclave, mais un esclave ne peut pas se libérer seul. Mais Christ est venu pour nous accorder cette libération. Nous devons faire la différence. Vous avez été rachetés, vous avez été libérés du pouvoir de l'ennemi. Mais les chaînes de captivité doivent être rompues. Rappelons-nous que tout Israël est sorti d'Égypte, mais ce n'est pas tout Israël qui est entré dans Canaan. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit la même chose, nous enseigne la même chose. Nous pouvons aussi lire dans Hébreux chapitre 4 pour voir que le fait d'avoir accepté Christ, d'être sorti du pouvoir de Satan, n'entraîne pas nécessairement que nous arrivons là où Dieu veut que nous puissions arriver. Il y a un processus. Nous devons continuer la marche avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit que chacun prenne sa croix chaque jour. Lui, il a pris la croix pour notre libération. Maintenant, nous devons prendre la croix qui nous amène à être complètement délivrés de toutes les chaînes qui nous retiennent captifs. Nous allons lire une histoire que nous allons exploiter dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 18. Et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il,
et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Dieu ne fait jamais rien sans que nous en soyons informés. Parce que Dieu tient à notre liberté. Quand nous sommes sur une mauvaise voie, le Seigneur prend toujours soin pour que nous soyons informés, pour que nous puissions comprendre que la voie sur laquelle nous nous trouvons est une voie de destruction. Israël, c'était le peuple de Dieu. Akab, c'est un descendant d'Abraham, héritier de toutes les promesses. Comme tous les enfants d'Israël, il fait partie du peuple que Dieu a libéré, établi dans le pays pour qu'il le serve. Mais Akab est devenu idolâtre. Rappelez-vous, dans nos séances précédentes, nous avons parlé de l'idolâtrie comme porte d'entrée pour nous mener en captivité. Et parce qu'il était idolâtre, Dieu lui a donné un temps. Comme toujours, Dieu donne un temps à ses enfants. Dieu lui a parlé de plusieurs manières. Il a fait des choses mauvaises et Dieu a envoyé ses prophètes pour le rappeler à l'ordre. Nous nous souviendrons qu'il a même été une fois attaqué et qu'en se repentant, il marchait sur le mur habillé de sac. Et Dieu s'est souvenu de lui et il l'a appelé, voici mon serviteur, comment il s'est humilié. Dieu lui a donné la victoire. Mais voici que ce roi, en dépit de tout cela, a persévéré dans sa voie d'idolâtrie. Et il a choisi de continuer à écouter les prophètes de Baal. Et maintenant, il est arrivé au point où Dieu a arrêté sa fin. Mais quelle est la voie utilisée? Dieu regarde et demande à tous les esprits comment il peut être séduit pour être amené à sa destruction. Plusieurs esprits disent plusieurs choses, mais il y en a un qui vient et dit, moi, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Les mêmes prophètes que Akab écoutait, en qui il avait confiance, vont être utilisés pour l'amener à sa destruction. Quand Akab écoutait ces prophètes, ce n'est pas qu'il ignorait que ces prophètes n'étaient pas les prophètes de Dieu. Il savait que dans son royaume, il y avait encore un prophète, Michée, qui était le prophète de Dieu. Il le savait bien.
Quand Akab persévérait dans son idolâtrie, entouré des centaines de prophètes de Baal, ce n'est pas qu'il ignorait qu'il y avait en Israël un vrai Dieu qui avait libéré Israël, qui était le Dieu qui accordait à Israël tout ce dont il avait besoin. Il le savait parfaitement. Mais pour des raisons qui lui étaient propres, il avait choisi d'écouter les prophètes de Baal. Et même en cette instance, après avoir écouté tous les prophètes de Baal, il y a eu encore un recours. Le roi Josaphat lui a posé la question, comment un roi venant du royaume différent a discerné que tous ces prophètes, on ne peut pas leur faire confiance. Mais lui, Akab, qui avait dans son royaume Miché, ne pouvait pas se rendre compte que sa confiance était mal placée. Non, il avait fait son choix. Alors, Josaphat lui dit, mais n'y a-t-il pas un prophète par lequel nous pouvons consulter Dieu? Comme pour lui dire, il n'y a qu'une seule personne qui dit la vérité, qui ne change pas, en qui il n'y a pas d'ombre de transformation, c'est le vrai Dieu d'Israël. Et si il parle, ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Et Akab dit, mais il y en a encore un, Miché. Mais il ne dit jamais rien de bon sur moi. Nous allons revenir sur les raisons pour lesquelles les chrétiens, les hommes préfèrent écouter tout ce qu'on leur raconte par des personnes qu'ils savent que ces personnes ne méritent pas la confiance, ces personnes ne sont pas des personnes correctes, ces personnes sont plongées dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans tout ce qui est mauvais et nocif. Ils n'ont rien de Dieu, mais on continue et on persévère en les écoutant. Akab dit qu'il y a un qui dit la vérité, mais il ne dit jamais rien de bon sur moi. Alors Josaphat dit qu'on l'appelle, et celui-là vient. Après avoir été poussé à s'aligner sur les autres, étant le prophète des dieux, il a fini par dire à Akab la vérité, toute la vérité. Il lui a dit, voilà, j'ai vu Dieu sur son trône, il a décidé de mettre fin à ta vie, et il a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, et tout ce qu'ils te disent là, c'est du mensonge. Mais Akab, en ayant entendu cela, il a encore persévéré, il a encore continué. Il a dit, j'irai combattre, qu'on le mette en prison jusqu'à ce que je revienne en paix, parce qu'il avait confiance dans ces prophètes de Baal. Mon frère, ma sœur, tu es disposé à écouter de personnes. Ce n'est pas que Dieu te laisse dans l'ignorance. Quand tu places ta confiance dans une personne, Dieu te révèle la nature de cette personne. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette personne dit la vérité? Est-ce que cette personne est attachée à Dieu? On le sait. Mais si tu choisis de croire, de faire confiance en une personne, en dépit de tout le mal que tu sais, tu te mets sur une voie de destruction. Parce que la puissance qui agit, toi tu ne la connais pas, mais elle agit, va utiliser exactement cette personne pour te mettre sur la voie de la destruction. Aujourd'hui, beaucoup sont misérables parmi le peuple des dieux. Beaucoup sont dans des situations compliquées parce qu'ils ont ouvert leurs oreilles et leur cœur à entendre et faire confiance aux personnes que Dieu leur a révélé être des fausses personnes, en dehors de la vérité, mais eux, ils ont persévéré à les écouter et à les suivre. Mon frère et ma sœur,
Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là, c'est le Dieu vrai, et il dit toujours la vérité. Là où il y a le mensonge, il n'y a pas Dieu. Indépendamment de ce que les gens peuvent dire, il y avait 400 prophètes de Baal contre un seul prophète de Dieu. Tout le monde peut s'accorder pour dire une chose, mais Dieu prouve que ce qu'ils disent c'est un mensonge, et si toi tu acceptes de continuer à croire à ce mensonge, si toi tu acceptes de continuer à suivre ce mensonge, si toi tu persévères dans ce mensonge, sache que sur cette voie, il y a déjà un piège où tu vas tomber et ce sera sans retour et sans réparation. Tu ne pourras pas accuser Dieu, parce que Dieu ne fait jamais rien sans prévenir. Quand tu regardes, tu écoutes, tu vois, regarde la source d'où tu tires tes informations. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons tous ce phénomène de fake news. Et il n'y a personne qui peut dire, qui n'a pas les moyens de détecter pour dire ça, ce sont des fausses sources. Mais il y a des gens qui préfèrent continuer à s'abreuver, continuer à s'alimenter à ces sources. Cela, c'est dans le monde, c'est leur problème. Mais parmi le peuple de Dieu, nous avons le même problème. Nous avons des gens appelés prophètes. Dieu révèle et manifeste que ces gens ne parlent pas de sa part parce que Dieu, c'est un Dieu de la vérité, c'est un Dieu vrai, c'est un Dieu qui ne change pas, c'est un Dieu qui demeure dans la lumière et tout ce qu'il fait est clair et transparent. Et il nous donne tout ce qu'il faut pour discerner. Mais quand nous avons fait le constat, nous décidons qui croire. Et si nous continuons à croire ce qui vient d'une mauvaise source, nous sommes sur la voie de notre destruction. Et j'aimerais en terminant dire, quand vous avez fait cette option, vous vous êtes mis dans une position de non-retour, parce que vous avez donné à cette puissance le droit de continuer à vous contrôler et à vous entraîner. Vous remarquerez que quand quelqu'un, à un moment donné, a choisi de croire à un mensonge, sachant que c'est un mensonge, et qu'il se met sur cette voie-là, il devient difficile pour cette personne de se retirer et de reculer parce que cette personne s'est engagée définitivement en toute connaissance. Nous verrons pourquoi dans les séances prochaines. Mais aujourd'hui, nous devons savoir quand nous devons écouter. Qui écoutons-nous? Quand nous devons recevoir, de qui recevons-nous? Et si Dieu nous a montré, il nous a révélé que la source n'est pas bonne, ne croyez pas que cette source va changer. La source est ce qu'elle est, elle va continuer à débiter ce qu'elle débite, et c'est là jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur parce que toi tu veux que tes enfants soient préparés, soient avertis, parce que tu ne veux pas que ceux qui t'appartiennent aillent à la destruction. Mais je te recommande ton peuple pour que tu leur accordes encore cette grâce de pouvoir s'arrêter avant qu'il ne soit tard et tourner vers la bonne direction, de se disposer à choisir qui ils écoutent et en qui ils font confiance pour ne pas tomber dans les pièges qui sont déjà préparés pour eux. Que toi tu bénisses ton peuple, guéris ceux qui sont malades, soutiens ceux qui sont fatigués, renouvelle ceux qui s'épuisent, pourvois aux besoins de chacun selon ta richesse, et conduis tes enfants dans les voies du succès et de la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons mettre ce message, nous avons recommencé, mettre des messages sur YouTube. C'est le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous êtes invités à suivre aussi là-bas, partager, aimer ou liker comme on dit. Et vos commentaires sont le bienvenu. Parce que si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, tout cela est le bienvenu pour permettre que nous puissions enrichir notre échange. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.